du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le premier mois de l'année, toute la communauté des fils d'Israël arriva dans le désert de Sin. Le peuple s'établit à Kadès. C'est là que Myriam mourut et qu'elle fut enterrée. Comme il n'y avait pas d'eau pour la communauté, ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse en disant : « Ah, si seulement nous avions expiré quand nos frères ont expiré devant le Seigneur. Pourquoi avoir amené l'assemblée du Seigneur dans ce désert où nous allons mourir, nous et nos bêtes? Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte et nous avoir amenés dans ce lieu de malheur où l'on ne peut rien semer, où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, et même pas d'eau à boire? » Moïse et Aaron quittèrent l'assemblée et se rendirent à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent face contre terre et la gloire du Seigneur leur apparut. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Prends ton bâton de chef et, avec ton frère Aaron, rassemble la communauté. Puis sous leurs yeux, vous parlerez au rocher et il donnera son nom. Pour eux, tu feras jaillir l'eau du rocher et tu feras boire la communauté et ses bêtes. » Comme il en avait reçu l'ordre, Moïse prit le bâton qui était placé devant le Seigneur. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit : « Écoutez donc, rebelles, est-ce que nous pouvons faire jaillir de l'eau pour vous de ce rocher ? » Moïse leva la main et de son bâton, il frappa le rocher par 2 fois. L'eau jaillit en abondance et la communauté put boire et abreuver ses bêtes. Le Seigneur dit alors à Moïse et à son frère Aaron : « Puisque vous n'avez pas eu assez de foi pour manifester ma sainteté devant les fils d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les fils d'Israël ont défié le Seigneur et où le Seigneur a manifesté parmi eux sa sainteté. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon espoir. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur notre Dieu veut que nous sachions qui il est. C'est aussi cela, la révélation, ce que Dieu veut que les hommes sachent de lui. Et Dieu s'est révélé depuis les temps anciens, Ancien Testament, et la plénitude de cette révélation s'est manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous, comme chrétiens, nous sommes appelés à savoir qui est Dieu. Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu dans ta vie de chaque jour? Et pas seulement un discours, pas seulement une réponse de parole apprise soit à la catéchèse de la première communion, soit à la maison, mais une réponse qui est pleine de contenu. Pas une réponse de lèvres, de paroles, mais une réponse qui traduit l'expérience que nous avons de Dieu. Parce que Dieu est expérience. C'est cela l'incarnation. Dieu est expérience. Et donc, la réponse que nous donnons à Dieu sur la question de qui il est dépend de ce que nous vivons. Si pour toi, ton quotidien est un quotidien vide de Dieu, alors tu donneras une réponse apprise. Parce que tu es chrétien, parce que tu vas à la messe et parce qu'on te l'a enseigné. Mais si pour toi, ton quotidien est plein de Dieu, tu donneras une autre réponse. Une réponse d'amour, mais une réponse d'expérience. Parce que Dieu a voulu que nous ayons l'expérience de lui. Parce que l'entrée de Dieu dans l'histoire, incarnation, c'est une entrée qui vient favoriser
et qui vient montrer à l'homme qu'il peut toucher Dieu du doigt et donc avoir une expérience de Dieu. Le Seigneur te pose donc la question aujourd'hui, qui suis-je? Et quelle réponse lui donnes-tu? De belles réponses pouvons-nous donner, nous tous. Des réponses que nous avons apprises dans les catéchèses, à la maison, dans les collèges pour ceux qui ont fait des collèges religieux. Mais nous devons donner une réponse du cœur, une réponse d'expérience. Tu es le Dieu de l'amour. Tu es le Seigneur dans ma vie. Tu es celui qui remplit mon quotidien. Tu es celui-là qui est venu me sauver, qui m'a aimé en premier. La réponse de Pierre englobe toutes les autres réponses. Mais elle doit venir de notre expérience, je répète, pas de ce que nous avons appris par parole, pas de ce que nous récitons ou de ce que monsieur tout le monde dit, mais ce qui vient de ma propre vie, de ma propre expérience de Dieu. Parce que parfois, nous traitons Dieu comme ce génie de la lampe d'Aladin, ou parce que nous avons besoin de quelque chose, le génie fait un miracle avec cette barrette. Si c'est cette conception que nous avons de Dieu, alors nous donnerons une réponse d'un Dieu qui est comme celui qui résout nos problèmes. Oui, il les résout, mais pas seulement. Si pour nous Dieu est celui seulement vers qui nous allons lorsque nous sommes dans la douleur, dans la souffrance, lorsque nous sommes dans l'épreuve, et lorsque tout va bien, nous nous éloignons de lui, nous ne voulons rien connaître de Dieu, alors nous traiterons Dieu d'une manière injuste, d'une manière ingrate, parce que nous le chercherons seulement lorsque nous sommes dans le besoin. Qui est Dieu pour toi? Celui vers qui tu vas seulement lorsque ça va mal dans ta vie? Ou alors, celui avec lequel tu veux construire une relation d'amour? Celui avec lequel tu veux construire une relation de gratitude? Hier, dans la fête que nous avons célébrée, la fête de la transfiguration de notre Seigneur, je parlais de ces deux moments de notre vie. Un moment de lumière, le mont Tabor, le mont de la lumière, le mont où les trois apôtres ont vu le Seigneur transfiguré, le Seigneur qui s'est manifesté d'une manière extraordinaire. Nous vivons aussi des moments de lumière dans nos vies. Mais aussi, il y a un autre mont, le Golgotha, le mont Calvaire, le mont de la persécution, le mont de la douleur. Et c'est le même Christ transfiguré au Tabor qui est transfiguré au Calvaire. Nous ne pouvons donc pas choisir un Dieu à la mesure de ce que nous cherchons. Nous devons croire en un Dieu total, en un Dieu dans sa plénitude, en un Dieu vers qui nous allons lorsque ça va bien, gratitude, et lorsque ça va mal, confiance. C'est cela le Dieu de Jésus-Christ. C'est celui-là qui est venu nous sauver. C'est celui-là qui a voulu entrer dans ton histoire pour te montrer qui est Dieu, pour que tu saches qui est Dieu. Et en sachant qui est Dieu, tu sauras comment construire une relation avec le Seigneur. Tu ne pourras pas construire une relation avec Dieu seulement lorsque tu vas vers lui, quand tu es dans le besoin. Si c'est là ta conception de Dieu, alors tu es en train de traiter Dieu comme un esclave, comme cet esclave de maison que tu appelles seulement lorsque tu as besoin d'un verre d'eau. Sachons traiter le Seigneur. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Cette confession de foi de Saint Pierre doit guider notre vie. L'expérience d'avoir reçu le Seigneur, l'expérience d'avoir connu celui-là qui est ton Dieu, l'expérience d'avoir reçu de l'amour de Dieu et malgré tes faiblesses, malgré tes chutes, malgré tes misères, de vouloir donner à Dieu ce que tu as reçu. Amour en retour, gratitude, Dieu t'a aimé en premier. Ce qui devrait sortir de ton cœur, c'est, après avoir fait l'expérience de cet amour de Dieu, de lui dire, Seigneur, je suis faible, mais je te reconnais comme le Christ, le Fils de Dieu vivant.
celui-là qui est venu nous sauver. Jésus-Christ est Dieu. Et lorsque nous proclamons cette foi, nous faisons un pas de plus, proclamer la foi de l'Église. Il y a 2 professions de foi dans l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui. La profession de la divinité de notre Seigneur, proclamée par Saint Pierre, une profession christologique, et la profession ecclésiologique professée par Jésus lui-même. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église. Mais entre ces 2 professions, il y a un chemin, et c'est le chemin de la croix. Lorsque le Christ dit à ses apôtres ce qui allait lui arriver, la croix, Saint Pierre lui reproche d'accepter ce moment d'épreuve. Et Jésus lui dit, arrière de moi Satan, parce que la croix fait partie de ta profession de foi. Tu viens de dire que je suis Dieu, alors laisse-moi agir comme Dieu, arrière de moi. Entre le Christ que nous croyons comme Dieu et l'Église qui est instrument de ce Dieu, il y a la croix. La croix fait partie de ta vie. Il y a des croix évitables, bien sûr. Si tu es malade, va à l'hôpital. Mais il y a des croix inévitables, des croix qui nous purifient, des croix qui nous transforment, des croix qui nous sanctifient, parce que le Seigneur nous aide à les porter. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Croyons en ce Dieu-là qui s'est fait chair, qui est entré dans notre histoire et qui nous montre qui est Dieu et comment nous comporter devant ce Dieu qui est d'amour. Que le Seigneur nous aide à professer sa divinité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de la présence de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos frères et sœurs qui vivent des moments de tristesse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve, ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins. Prions pour les malades de nos familles, pour les prisonniers, pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur ouvre les portes, qu'il éloigne de nous les esprits impurs, qu'il fortifie nos jambes dans la recherche de la vie, qu'il nous réconforte. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos frères et sœurs, implorons le Seigneur, pour les intentions de Maman Rose, les intentions de Faustine Zoko, les intentions de Bernadette Caboret, les intentions de Nina Lode, les intentions d'Ulrich, les intentions de Samantha Gabali, les intentions de Marlène Sandra Dié pour Diane qui est malade, les intentions de Linda Konaté depuis la Côte d'Ivoire pour l'anniversaire de Florent Eken, les intentions de Gisèle Banini, les intentions de Gaëtan Hervé Vaudonon pour son anniversaire célébré hier. Prions pour les intentions de Patrick pour l'anniversaire de Aïssa, son épouse. Pour les intentions de Jeanne, qui prie pour Josette, qui est malade. Les intentions de Olga, les intentions de Rémi et les intentions de Solange et Doa. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve et vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, que nous sachions reconnaître Dieu
dans sa divinité, que nous puissions lui donner une réponse qui est le signe de l'expérience que nous avons de lui, que nous puissions dire au Seigneur, tu es mon Dieu, c'est lui qui m'a aimé en premier. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Esther Zankoge, Florent Orlando Yohan, Clément Banini, Marie-Thérèse Ngonungi, épouse Banini, Olivier Debraille, Sabine Bikaï, Soulé Alassani, Vincent, Joël, Mireille, Barthélemy Ayano, des défunts de la famille Boukari, de la famille Warou, de la famille Pilé, de la famille Abalo, de la famille Yabla, de la famille Otavi, de la famille Fadiga, de la famille Bari Batesti, de la famille Begré et des défunts de la famille Drold et Sawa. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.